Bienvenue dans ton Real Talk. Ici, je te donne mon opinion sur des sujets chauds de la santé. Prépare-toi à peut-être te sentir choqué, mais jamais jugé. Mon but est de te faire prendre des prises de conscience sur la perte de poids et la mise en forme, mes deux domaines d'expertise. Et je le ferai en vulgarisant dans la simplicité, l'alimentation, le sport et le mindset. Mon nom c'est Mylène Massé, je suis naturopathe, coach, entraîneur certifié depuis 2013. J'ai fondé La Fille en Forme en 2019 afin de t'aider à devenir la meilleure version de toi-même et surtout de te choisir. S'il y a quelque chose à se rappeler de moi, c'est que je suis passionnée, une crise de folle qui passera pas par quatre chemins pour te livrer mes messages de cœur. Bienvenue dans ton Real Talk du jour. Salut ma belle amie, bienvenue à ce 63e épisode où est-ce qu'aujourd'hui je vais te parler du fameux muscle que tout le monde veut avoir, mais que je crois qui est extrêmement non compris à ce jour. Et je te parle des abdominaux, la fameuse palette de chocolat. On me demande souvent en message privé, comment tu as fait pour avoir des abdos comme ça? Qu'est-ce que tu fais pour avoir le ventre plat comme ça? Ou souvent, quand je demande à mes clientes ou futures clientes, c'est quoi ton objectif? Ben moi, je vais avoir un ventre plat. Puis là, ils me demandent, c'est quoi l'exercice pour avoir un ventre plat? Et là, c'est la première erreur. Mettons, penser qu'en faisant des abdos, on va avoir des abdos. That's a bit wrong, my dear. That's a bit wrong. Parce que c'est vraiment important de comprendre que la contraction musculaire des abdominaux va venir faire en sorte que tu vas développer le muscle abdominal. Par contre, s'il est recouvert d'une belle couche de graisse, je te confirme que tu auras un muscle qui va être caché indéfiniment si tu ne travailles pas la couche de graisse par-dessus. Donc, vraiment, vraiment, vraiment important de comprendre que la couche de graisse des abdos par-dessus et les abdos, c'est deux choses qui sont complètement distinctes. Elles ne sont pas ensemble et ce n'est pas parce que tu vas faire des abdominaux que tu vas arriver à perdre le gras qui est par-dessus. Parce que souvent, le gras abdominal, un gras viscéral que ça s'appelle, ne sera pas en lien avec l'exercice physique. Habituellement, là, je demande souvent à mes clientes, OK, tu remarques que tu as un gros ventre ou que tu n'aimes pas ton ventre ou peu importe. Bon, est-ce que tu es une bébête à sucre? Parce que si oui, le sucre qui fait débalancer l'indice glycémique qui, tôt ou tard, va venir faire prendre des cellules adipeuses. Les cellules adipeuses, je l'ai déjà expliqué en long puis en large comment que ça se produit. Il est possible que ça vienne se situer au niveau abdominal. Maintenant, deuxième question, est-ce que tu es stressé? Si la réponse c'est oui, le stress mène tôt ou tard à un débalancement justement de l'insuline, du taux de sucre sanguin qui fait en sorte que le corps va se protéger avec une prise de poids abdominale. Retournez dans mes anciens épisodes, je parle du cortisol, je parle du stress en long et en large, alors c'est important de venir comprendre ça. Le troisième, et non le moindre, est-ce que tu es quelqu'un qui prend beaucoup d'alcool? Parce qu'on pense que l'alcool, c'est pas du sucre. Ou en tout cas, ceux qui se disent que, ben non, moi, je bois du vin, 1 gramme de sucre, ou je fais juste boire de la bière, ou je prends juste des vodkas, Perrier, jus de citron. Oui, mais est-ce que tu sais que le pourcentage d'alcool se transforme en sucre? Donc, si ton vin a 14 d'alcool, là, je ne me rappelle plus c'est quoi la formule, mais ce pourcentage-là, c'est du sucre. Il a fallu que quelque chose fermente, donc du sucre, pour devenir de l'alcool. Alors, tôt ou tard, il est inévitable que tu vas faire débalancer ton taux de sucre sanguin qui va mener à un débalancement de l'insuline qui va mener à possiblement une prise de poids abdominale. Ouh! OK. Tout ça, là, c'est vraiment important de le comprendre. Manges-tu du sucre? Bois-tu de l'alcool? Est-ce que tu es stressé? Et là, je tiens à peut-être préciser quelque chose au niveau d'être stressé parce que c'est pas nécessairement d'avoir un stress externe. Tu
sais, des fois, ah, je te fais faire le saut. OK, je suis devenue stressée ou je rouvre mon ordinateur. J'ai 50 courriels à répondre dans la prochaine heure. Je deviens stressée. Je suis dans le trafic. Je me rends compte que je vais être en retard. Je suis stressée. Mais savais-tu qu'il y avait des stress métaboliques vécus de l'intérieur qui peuvent mener tôt ou tard à une prise de poids abdominale sans même que tu t'en rendes compte? Quels sont les stress métaboliques vécus de l'intérieur? L'inflammation. Si tu es constamment en douleur, si tu es constamment, tu touches ta peau, puis tu as mal ou tu es en souffrance sur une base régulière, il est très possible que ton corps, ça se mette en stress interne métabolique. Ce stress-là, c'est le même stress que si tu vivais une crise de panique à tous les jours. Fait que ça se peut que tôt ou tard, tu aies du poids au niveau abdominal. Le stress métabolique interne se vit aussi quand tu ne donnes pas à ton corps les bons nutriments ou les bons macronutriments ou les bons phytonutriments pour survivre. Alors là, ma belle amie, j'espère que je t'en prends rien en disant que l'alimentation qu'on mange maintenant est complètement défaillante par rapport à 50 ans. Donc, mettons qu'on prend exactement la même fucking salade, là. La salade, là, que tu mets, mettons, de la laitue, des carottes, des piments, de la luzerne, puis tu mets une poitrine de poulet, mettons. Mais je te confirme qu'elle est 100% moins nutritive que v'là 50 ans. Juste l'orange de la Floride, pour ne nommer qu'elle, avec 400 mg de vitamine C il y a 50 ans. À ce jour, on est tombé à 4. C'est alarmant, là. Et c'est super important de comprendre que si tu donnes moins de nutriments à ton corps, macronutriments, micronutriments et phytonutriments, automatiquement, tôt ou tard, ton métabolisme va se mettre en situation d'urgence parce que tu ne lui donnes pas tous les bons aliments qu'il a besoin pour survivre. Les macronutriments, c'est quoi? Je vous en ai déjà parlé dans un autre épisode. Protéines, lipides, glucides. Donc, est-ce que tu es du genre à skipper des repas? Est-ce que tu es du genre à ne pas manger beaucoup de protéines? Est-ce que tu es du genre à vouloir couper les glucides? Es-tu du genre à justement vouloir couper les lipides ou manger que ça? Donc, très important de venir faire un équilibre des macronutriments dans ton alimentation pour ne pas te mettre dans un stress métabolique interne. Les micronutriments, c'est tout ce qui s'appelle vitamine A, B, C, D, E, le magnésium, le sélénium, etc. Les vitamines et minéraux, ça, c'est les micronutriments. Savez-vous que nos cellules ont besoin fondamentalement de micronutriments pour bien faire leur fonction? Si tu veux que tes yeux voient bien, si tu veux avoir une belle peau, stimuler ton collagène, si tu veux que ton cœur fonctionne bien, si tu veux avoir un bon retour veineux, si tu veux que tes intestins fonctionnent bien, si tu veux que ton foie fasse son travail, il est important de donner un apport en micronutriments à notre métabolisme. L'apport en micronutriments, à ce jour, en 2024, n'est plus suffisante par l'alimentation. Il va donc de soi qu'on doit prendre une multivitamine pour s'assurer de ne pas mettre notre corps en stress interne métabolique. Et ensuite, il y a les phytonutriments qui sont tous les polyphénols qu'on retrouve là justement dans les fruits, qui sont comme des parties plus pointilleuses que les micronutriments en tant que tels. Eux, quand on manque de ceux-là, ça met aussi du stress dans notre métabolisme parce que ça fait en sorte qu'on n'a plus toute la partie antioxydante. Antioxydant, c'est quoi? Antioxydation, oxydation, destruction de nos cellules. Donc là, on a les macros qui viennent nourrir notre corps, qui viennent s'assurer là, qu'on a un bon équilibre au niveau énergétique. On a les micros qui viennent nourrir nos cellules de l'intérieur avec les vitamines, les minéraux, pour s'assurer que nos cellules font leur bonne fonction. Il y a les phytonutriments qui viennent protéger notre corps contre l'invasion de bactéries, de virus, de toxines, peu importe. Et Dieu sait qu'on en mange en tas des toxines. On en fume, on en boit,
On en met sur notre peau avec des crèmes parfumées. Donc, c'est important de comprendre que si on oublie de bien nourrir notre corps, autant par les macros, les micros puis les phytos, ben tôt ou tard, on va se mener dans un stress métabolique interne qui peut tôt ou tard quoi? Faire prendre du poids au niveau abdominal. Et là, mettons qu'on revient avec ma cliente qui me dit, c'est quoi l'exercice des abdominaux qui est le mieux pour que je fasse des abdos? Bien, premièrement, moi, je te dirais, travaille ton core. Le core, c'est ce qui va tenir ta posture. C'est ce qui va te faire être solide. Travailler le grand droit, c'est de la parure. Travailler le core, qui est le transverse, va t'emmener à avoir une posture, va t'emmener à dégager tes lombaires, va t'emmener à être plus puissante, plus stable. Donc, le core, on travaille de quelle manière? La planche, le hollow, le basic, d'une façon, là, tu te mets sur le dos, puis tu vas vraiment venir t'assurer que tu as une contraction abdominale interne et tu vas venir dégager les jambes une à la fois en gardant la contraction. Fait que non, ma belle amie, c'est pas le temps de faire 42 000 crunchs. C'est pas le temps de te mettre à faire, mon Dieu, quel autre abdo qui est full connu, là, les leg raise ou bien peu importe. Ce n'est pas le temps de faire ça. C'est plutôt le temps de te questionner. Est-ce que présentement, je bois trop d'alcool, je mange trop de sucre ou je mets mon corps en état de stress? Ensuite, comment que je pourrais aider mon corps à être plus stable, plus solide par des exercices d'abdominaux, mais qui va travailler plutôt mon transverse? C'est plutôt ça que j'aimerais t'emmener à prendre conscience. Parce que faire des abdos ne va pas nécessairement nous emmener à avoir des abdos. C'est plutôt en retravaillant tout ça, les 4 choses que je viens de mentionner, qui va vraiment t'emmener à avoir une différence au niveau de ce qui se passe sur ton ventre. N'oublie jamais que l'inflammation est vraiment, vraiment, vraiment néfaste pour le corps, peut t'emmener à justement avoir moins de résultats moins rapidement parce que ton corps, s'il est en stress métabolique interne, c'est ça qui fait que tout est au ralenti. Si ce genre de contenu-là est intéressant pour toi, tu peux venir m'écrire en privé via Instagram, via Facebook. Ça va me faire plaisir qu'on continue cette conversation-là ensemble. Si tu as envie d'aller vraiment en profondeur sur la compréhension de ton corps, à la fin août, je pars une nouvelle cohorte de transformation ultime qui est un programme de 12 semaines. 12 semaines pour reconnecter avec toi, avoir tous mes meilleurs conseils au niveau alimentaire, sportif, mindset pour t'aider à te choisir et te comprendre. Faire des choix qui vont t'emmener à être en santé, à être bien dans ton corps, faire des choix. C'est vraiment ça que je vais mettre le focus dessus à travers la transformation ultime. Tu peux la faire en privé, donc one-on-one, juste toi et moi. Tu peux la faire en groupe, 10 personnes maximum. Merci, bonsoir. Si tu dis que tu as envie de peut-être bouger avec moi, tu aurais envie d'aller un peu plus loin au niveau activité physique, tu as envie de continuer à m'entendre comme ça via le podcast, mais tu as aussi besoin de prendre action pour te sentir mieux dans ton corps et te dire je veux commencer par l'activité physique, rejoins ma plateforme. La zone fit forme avec la fille en forme. Ça fait de la forme en tabarouette, ça, là. Tous les mois, c'est un fonctionnement sur abonnement. Je vais m'entraîner. On s'entraîne ensemble via des capsules live, mais aussi via des vidéos déjà enregistrées. Il y a du pilates, il y a du stretching, il y a des bootcamps et des workouts de 30 minutes de tonus, de musculation. On vient vraiment s'assurer que tu vas prendre pouvoir, tu vas te rendre forte. Puis dans tous les cas que tu aimerais m'entendre sur plus que 13 minutes et que tu as vraiment envie de connecter avec moi en live, sache que tu peux participer aux conférences mensuelles. Tous les mois, je donne 2 conférences, soit en lien avec un système du corps par rapport à notre métabolisme, soit en lien avec justement les produits USANA que je réfère sur une base régulière pour justement venir parler de phytonutriments et de micronutriments.
tu peux simplement aller sur ma page Facebook, La Fille en forme. Tu vas avoir toutes les informations sur les conférences ou directement lafilleenforme.com. Et sinon, tu peux encore faire ça encore plus simple, venir m'écrire via Instagram ou Facebook, me dire j'ai envie d'avoir un appel découverte avec toi de 15 minutes. J'offre des appels découvertes à tout le monde qui a envie de soit se sentir mieux dans leur corps, avoir plus d'énergie, perdre du poids, être en santé. Si ça t'interpelle, tu prends ton appel découverte avec moi. Le lien, je vais le mettre dans les commentaires de l'épisode et ça va me faire plaisir de te faire ouvrir les yeux sur des fois certaines choses que tu n'as pas mis de l'avant qui pourraient t'aider grandement à avancer vers tes objectifs, vers l'atteinte de tes objectifs. Je te souhaite une merveilleuse journée. Si tu as le temps, en fait, s'il te plaît, prends le temps de noter l'épisode sur 5, de le partager en story, me dire ce que tu en as pensé et au plaisir de se parler pour la prochaine épisode dans 2 semaines. Bisous, bisous!